La loi ne concerne pas que les louangeurs. Bien-aimé, quand tu es né de nouveau, tu es appelé à louer le Seigneur. Parce que la Bible dit, si tu es dans la joie, chante des cantiques. Alléluia. Si tu es dans la souffrance, prie. L'Éternel ne regarde pas à l'apparence, Samuel. Oh ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui crois que parce qu'on t'a acclamé, quel est l'état de ton cœur? Quelle est ta vie après ici? Après, quand on quitte ici, l'après là, c'est ça qui intéresse Dieu. Ici là, tout le monde est chrétien. Alléluia. Chrétien de bouche, chrétien de par son vestimentaire, peut-être même il y a d'autres billes. Dis à ta soeur ce matin, Jésus a un plan de bonheur pour toi. Dis-lui, Jésus veut te parler. Dispose ton cœur, aie une oreille attentive et un esprit bien disposé. Amen, amen, amen. Oh, voilà un peuple béni. La main de Dieu est sur vos vies. La main de Dieu est avec vous. Alléluia. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, ce matin, le Seigneur voudrait encore nous enseigner sur cette thématique, peuple de Dieu, qui est la louange et ses exigences. C'est quoi la louange? Quelles sont les exigences que Dieu attend pour nous chrétiens? Pour toi, chantre dans la louange. Est-ce venu te tenir sur une chaire et tenant un micro et dire Jésus t'aime, ou de chanter? Non, ce n'est pas seulement cela. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que dans le psaume 22, le verset 4, Dieu dit qu'il siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Dans la louange et l'adoration de son peuple. Alléluia. Mais qui est son peuple? C'est tous ceux qui le connaissent, qui entendent sa voix. Parce qu'il a dit dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 27, mes brebis entendent de ma voix. Si tu veux donner une louange digne, frères et sœurs, que mérite l'Éternel ton Dieu, alors il faut d'abord appartenir à sa bergerie. Il dit mes brebis entendent de ma voix. Ceci pour dire que si tu n'entends pas sa voix, tu es peut-être un brigand qui est entré dans la bergerie. Tu es peut-être un exclu qui s'est déguisé en agneau pour entrer dans la bergerie. La louange et ses exigences. Je les connais et elles me suivent. Je les donne la vie éternelle. Personne ne peut les ravir de mes mains. Dis Jésus, car le Père qui m'a donné ses âmes les gardera et aucun mal ne les atteindra. Aucun mal, Église, chrétien marchant dans la consécration, aucun mal ne pourra t'atteindre. La Bible dit qu'ils te feront la guerre. Dieu n'a pas dit qu'ils ne te feront pas la guerre, mais il te rassure, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Je m'attendais à mettre un tonnet d'applaudissements. Dieu te promet qu'ils ne te vaincront pas. Il dit que 1000 tombent à ta gauche ou 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux tu verras. Il n'a pas dit que tu vas mourir. Il n'a pas dit que la tempête là va t'écraser. Il dit ça va souffler. Et de tes yeux tu verras. Tu verras, c'est une promesse. Et tu regarderas la rétribution. C'est-à-dire le jugement que l'Éternel, ton Dieu, accordera aux méchants. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Peuple de Dieu, la louange et ses exigences. Quand on dit que on loue l'Éternel, ce n'est pas venir se tenir ici seulement, se mettre à prester, le peuple acclame. Non. Alléluia. La louange implique, bien aimé, certaines exigences. Peuple de Dieu, ce n'est pas venir chanter, taper les mains et après rentrer. Ce n'est pas ça la louange. Amen. Bien aimé, la louange, quand on dit qu'on loue le Seigneur, c'est-à-dire qu'on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen.
Alors, si la louange peut se définir comme suit, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Il a fait quoi dans ta vie? C'est ça, louer le Seigneur. Adorer le Seigneur, cela signifie que, frères et sœurs, tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. La Bible dit quelque chose de très profond. Lorsque Dieu dit à Abraham qu'il prenne son fils Isaac et il va sur la montagne pour l'adorer. Alléluia. Alors, est-ce que c'était aller s'asseoir, chanter, louer Dieu? Non. Amen. Bien-aimé, on se rend compte que l'adoration, c'est un sacrifice d'action qu'on donne à Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Lorsque peuple de Dieu, Abraham est monté pour adorer, pour louer le Seigneur, il n'est pas parti avec son fils Isaac pour s'asseoir et dire: je reconnais que tu peux tout. Non. Il allait obéir. Il allait obéir. La Bible dit: le sacrifice sans sainteté, bien-aimé, c'est de la divination. Dieu ne prend pas plaisir à ta louange, à ton adoration, si ta vie n'est pas purifiée, si ta vie n'est pas sanctifiée. Jamais, frère, jamais, mes soeurs. Faudrait que je vous dise la vérité. Ce n'est pas ça, louer Dieu. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu t'es connecté, bien-aimé, des attraits de ce monde qui t'avilisse, qui t'écrase, qui t'assujettisse. C'est de ça. Tu rentres, bien-aimé, dans la phase de la louange. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Alléluia. Observez quelque chose. Exode chapitre 15. Je vais vous montrer à la lumière des Écritures. Exode chapitre 15, le verset 1 à 4. Verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Verset 2. Oui. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Verset 3. Oui. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Verset 4. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on se rend compte ici que c'est quand l'Éternel a fait éclater sa gloire sur le peuple d'Israël qui sont sortis et ont béni le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont loué, ce qui se sont mis à chanter pour chanter. Louer le Seigneur, ce sont des actions de grâce qu'on donne à Dieu pour ce qu'il fait. Alléluia. Ce n'est qu'ici que tu viens chanter, c'est pas ça la louange. Tant que ta vie, bien-aimée, n'est pas sanctifiée. Ici, le peuple d'Israël était dans des actions de grâce. Seigneur, merci parce que tu m'as délivré de la prison de l'enfer. Seigneur, merci parce que tu as fait éclater, tu as ta gloire sur nous. Tu as fait noyer Pharaon et toute sa cavalerie dans la mer. Voilà une louange. On loue le Seigneur pour ce qu'il fait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vous dire quelque chose. Tu ne peux pas demeurer dans le péché et croire que le Saint peut faire devenir te tenir ici, chanter et que les gens t'acclament. Dieu est avec toi. Jamais. Alléluia. Jamais. Dieu ne prend pas plaisir à ta belle voix sans débarrassement du vieil homme qui n'est autre que le péché. Bien-aimé, on se sépare. Bien-aimé, ce n'est pas la belle voix que Dieu, bien-aimé, écoute. Dieu ne prend pas plaisir à cette belle voix d'abord. Il prend au préalable plaisir à ta vie. Car si le vase est souillé, ce qui sortira du vase sera souillé. Une source produit de l'eau amère. Le problème n'est pas, bien-aimé, à l'eau qui sort. Le problème est la source. Alléluia. Ça dit le lieu où
découle, bien-aimé, l'eau de cette source. C'est elle qui est problème. Alors, on ne peut pas dissocier la vie de sainteté à la louange qui sortira de ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est impossible. J'ai dit c'est impossible. Et vous remarquerez aujourd'hui, il y a certaines personnes qui refusent, bien-aimé, de marcher dans la sainteté, d'avoir une vie de prière, bien-aimé, consistante, marcher dans l'enseignement et lire la parole, entendre Dieu. Mais on se tient le dimanche, on fait le samedi, on vient, on t'entraîne, bien-aimé. L'entraînement là n'est que la résultante de ce que tu as fait pendant la semaine. Comment tu te conduis en société? Quel est ton caractère? Quel est ton témoignage? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? La Bible dit à cause de nous, la voix de la vérité est calomniée. Vous entendrez des personnes dire ici c'est ça. Servir Jésus là. Mentir, escroquer. Marcher dans l'impudicité. Fornicateur. Escroqueur. Bien-aimé, écoute. Qu'importe ta belle voix, ça reste que dans les quatre coins. Dieu ne descend pas dans une atmosphère où le vase est souillé. Dieu t'interpelle à la sanctification. Dieu t'interpelle à la sainteté. Bien-aimé, je vous le dis, si tu ne fais pas attention, le diable va te venir quelque chose de bien. Le peuple peut t'acclamer, mais Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le peuple a acclamé Saoul lorsque le sacrificateur Samuel était parti. Alors les Philistins sont arrivés. Le peuple a mis Saoul sous pression. Saoul est allé sacrifier. Il est allé, bien aimé, faire des holocaustes. Or, il n'était pas mandaté à sacrifier. Seul le sacrificateur dans l'Ancien Testament pouvait offrir des holocaustes à l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu avais moi acclame pour Jésus? Acclame très fort pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, regardons-nous dans les yeux. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. J'ai une lourde responsabilité. Et je ne veux pas être responsable du sang de quelqu'un parmi vous. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si tu aimes Dieu, tu vas t'ajuster. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas partir. Si tu te trompes toi-même, tu vas rester, tu vas jouer à l'hypocrisie. Mais le Saint-Esprit de Dieu ne sera plus avec toi. Alléluia. Peuple de Dieu. C'est pourquoi, frère, vous pouvez entendre certains témoignages. Oh, un frère, une soeur dans la même chorale se sont connus sans être mariés. C'est-à-dire un bon fornicateur, mais quand il joue au piano, oh, alléluia. Les gens disent waouh, waouh. Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit et qui a bien aimé la grâce du discernement des esprits va dire que ça, c'est la poubelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, ce n'est pas ça qui t'enverra au ciel. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas ça. C'est ton caractère. C'est ton caractère. Dieu n'a que foutre des dons. Vous savez, Dieu ne se repent pas de ses dons. Jamais. Sinon, la Bible nous dit de Satan, dans Ézéchiel 28, que vous lirez à la maison, à partir du verset 13, 14 jusqu'à le verset 19. La Bible dit que, bien aimé, Lucifer était le chef d'orchestre dans l'armée céleste. C'est lui qui dirigeait la louange. C'est lui, bien aimé, qui marchait sur des pierres étincelantes. C'est lui, bien aimé, qui avait un poste, bien aimé, de responsabilité assez élevé dans le gouvernement de Dieu. Alors, qu'est-il devenu par la suite? L'orgueil. L'orgueil a rempli son cœur. Il a voulu se comparer à l'Éternel, le Dieu qu'il a créé, au point où il a voulu faire un putsch dans le ciel. Dieu l'a précipité avec un tiers des anges. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Je m'adresse à nous tous. La loi ne concerne pas que les louangeurs. Bien aimé, quand tu es né de nouveau, tu es appelé à louer le Seigneur. Parce que la Bible dit, si tu es dans la joie, chante des cantiques. Alléluia. Si tu es dans la souffrance, prie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, la bouche qui chante là, quel est l'état de son cœur? La bouche qui chante là, où va-t-elle encore se retrouver après? Alléluia. La main qui acclame là. Amen. Le corps qui est supposé être le temple du Saint-Esprit, où est-ce qu'elle se retrouve? Frères et sœurs, Dieu nous interpelle tous. Alléluia. Dieu nous interpelle tous.
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Écoutez. Frère, quelqu'un m'ouvre 1 Samuel. Je vais vous montrer. 1 Samuel chapitre 16. Le verset 7 à 12 et le verset 23. Vous comprendrez quelque chose d'aussi puissant, d'aussi merveilleux, d'aussi glorieux. Écoutez-moi cette lecture. Alléluia. Verset 7. Oui, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel. Alors ensemble, et l'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Autrement dit, sœur, frère, l'Éternel te dit, ne prends pas plaisir au peuple qui t'acclame, qui t'adule et à ta belle voix qui sort de ta bouche. Alléluia. Car l'Éternel fait quoi? Continue la lecture. Car je l'ai rejeté. Car l'Éternel te rejette. Pourquoi? L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas le peuple qui t'acclame. Oh, que toi derrière, la nuit, si on ouvre ton téléphone, on va voir les images pornographiques. On va voir des messages obscènes. On va voir de tout et de rien. Les mêmes ceux qui regardent là. Les mêmes yeux là lisent la Bible. La même bouche qui chante. La même bouche là se trouve où après. Bien mais on sera jugé. L'enfer existe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'Éternel ne regarde pas à ce que le monde regarde. C'est-à-dire le peuple regarde quoi? La belle voix. Ça c'est l'émotion. Il se dit, mon frère, Dieu a béni. On te colle 10 000 francs sur le visage. Frère, si ta vie là ne reflète pas la sainteté, la sanctification, celle que Jésus désire, c'est la poubelle. Amen. Allez dire que j'ai dit ça. Vous n'enlèverez pas ce qui est dit dans la parole de Dieu. L'Éternel ne regarde pas à l'apparence, Samuel. Oh ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui crois que parce qu'on t'a acclamé, quel est l'état de ton cœur? Quelle est ta vie après ici? Après, quand on quitte ici, l'après là, c'est ça qui intéresse Dieu. Ici là, tout le monde est chrétien. Alléluia. Chrétien de bouche, chrétien de par son vestimentaire, peut-être même encore il y a d'autres pires que vraiment on vient avec les vêtements décortés dans la présence de Dieu. On dirait qu'on vient dans une boîte de nuit, dans un snack. Frère, que cela change au nom de Jésus. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Toi qui m'écoutes là, faites attention. L'homme là, le peuple peut t'acclamer, mais Dieu pleure. Dieu est triste. Dieu est triste pour une seule raison, le péché. Il pleure le sacrifice que Jésus-Christ, son Fils, a versé sur la croix pour te racheter, pour te ramener, bien-aimé, de ton ancienne vie, pour venir à Christ. Dieu pleure. Les larmes coulent. Il s'interroge. Il pleure parce que il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas, bien-aimé, que nous soyons dans la géhenne. C'est pourquoi il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verra le Seigneur. Amen. Mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà ce que l'Éternel cherche. L'Éternel regarde au cœur. Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur, qu'est-ce qui l'occupe? Les jalousies, les rivalités, le meurtre, l'impudicité, les rendez-vous, des gars, l'escroquerie. Ton téléphone est bondé des noms O, A, B, C. Ça veut dire que tu as tout abrégé, tu as tout codé. Ah oui, l'Éternel regarde au cœur. Ce n'est pas la voix là qui importe Dieu. Les gens peuvent dire waouh ma fille, waouh mon fils, bon chanteur, bon pianiste, bon batteur, waouh bon pasteur. Alors que tu peux être aux yeux de l'Éternel bon pianiste, bon adorateur, bon pasteur, bon évangéliste, bon impudique et bon saint. Ah, que Dieu nous aide. Bien aimé, c'est sérieux. L'Éternel regarde au cœur. La louange va découler d'un cœur pur, d'un cœur sincère, d'un cœur repenti. Bien-aimé, autrement dit, tu ne peux pas commencer une vie d'action de grâce à l'Éternel sans naître de nouveau. Parce que louer signifie donner des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. C'est pas venir se dire alléluia, merci Dieu, oh lolo, yavaye, je fouille. Tu fouilles que Jésus, qu'il est dans la poubelle. Ce sont les démons qui sont dans la poubelle. Allez, Isaac en là-bas, c'est quoi ça sent mauvais? Fouille, personne, je cherche. Tu vas trouver qui là-bas? Jésus, donc tu crois le trouver là-bas?
Tu le fouilles dans la poubelle. Tu le fouilles qu'il est où? Il est là. Tourne-toi vers Jésus. Répands-toi. Répandons-nous. Implorons sa miséricorde. Implorons sa compassion. Quand il dit le peuple sur lequel mon nom est invoqué, si s'humilie, prie, se détourne de leurs péchés, du ciel, oui, d'en haut là, je les écouterai, je guérirai leurs blessures, je vais restaurer les années que le gélin, le asile, le gazan, le criquet, la sauterelle a dévoré. Alléluia. Verset 8. Isaïe appela Abinadab Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Amen. Verset 12. Je vais très vite extrapoler. Écoutez, les 7 fils d'Isaïe, personne n'était compté. L'Éternel les avait rejetés. Ça voudrait dire qu'un bien-aimé, faites attention. La louange et ses exigences. Je suis en train d'énumérer les exigences que Dieu attend de nous lorsqu'on est de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, ajuste-toi. Parce qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Toi qui persistes dans cette voie, tu ne connais quand est-ce que Satan va t'amener dans son engrenage pour te dévorer afin que tu n'aies plus de repentance. Vous savez, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Il y a de ces personnes qui sont quittées comme ceci et après c'était fini pour eux. Le plus important, ce n'est pas que c'était fini, mais c'est où iront-ils après la mort. Bien-aimé, interroge-toi, ta louange qui va sortir, la louange qui veut sortir, qui sort. Bien-aimé, ce n'est pas que chanter. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu et qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Quelle est ton attente? Dieu veut que tu lui offres une action de grâce. Bien-aimé, que tu offres ton corps, que tu livres ton corps. Bien-aimé, comme un sacrifice d'offrande vivant qui va monter à son autel et dont Dieu va l'agréer comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu m'entend? Je vous dis, frère, arrêtez d'être impressionné par ce que vous voyez. Non, non, je ne vous dis pas, bien-aimé, de condamner, mais je vous interpelle à travailler à vos propres vies. Alléluia. À travailler à vos propres vies. Amen. Alors l'Éternel n'avait choisi personne là-bas. Personne dans la maison d'Isaïe. Mais l'Éternel avait choisi quelqu'un. Quelqu'un qu'on avait oublié. Écoutez le verset 12. Oui. Samuel dit à Isaïe, est-ce là tous tes fils? Oui. Verset 12. Verset 12. Oui. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Bien-aimé, une louange sans onction ne peut pas guérir les cœurs brisés. Une louange, bien-aimé, sans onction ne peut pas, bien-aimé, guérir, délivrer. Alléluia. Recherche l'onction. Et l'onction s'acquiert dans la prière, dans la présence, l'intimité avec Jésus. Alléluia. Combien de temps passes-tu dans la prière? Combien de temps, bien-aimé, passes-tu dans la lecture, la présence de Dieu? Combien de temps tu prends à vouloir entendre Dieu? Juste dis, Seigneur, je t'aime. Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? On ne se moque pas de Dieu. Ne te trompe pas toi-même. Ne te trompe plus toi-même. Non, tu peux tromper le prophète Armel, mais Dieu te parle ce matin parce qu'il te connaît. Dieu te renvoie ce message parce qu'il veut te sauver. Dieu te renvoie ce message parce qu'il veut nous restaurer, Église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, oui, quand David a été rempli de l'onction, l'onction est descendue sur lui. David là n'était plus qu'un berger. Il n'était plus qu'un simple berger. C'est-à-dire sa manière de travailler dans la bergerie était maintenant, bien-aimé, extraordinaire. Alléluia. Il a reçu une grâce. Regardez le verset 23 de 1 Samuel 16. Écoutez, verset 23. Quelqu'un, après que Samuel a oint et il est parti, regardez comment les choses ont commencé. Verset 23 de 1 Samuel 16. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Alléluia. Saoul se trouvait plus soulagé. La louange, bien-aimée, délivre. Regardez, Saoul, le mauvais esprit de Dieu était descendu sur lui parce que Dieu n'était plus avec lui. Amen. Donc ça veut dire que quand Dieu n'est plus avec toi, si d'ailleurs il a été d'abord, bien-aimé, s'il n'est plus avec toi, ta louange là, les gens vont dire waouh, mais il n'y a plus l'onction dedans, il n'y a plus la vie dedans.
Amen. C'est un tonneau vide. C'est un récipient vide. C'est-à-dire que quand tu laisses ta tombe, vous savez, il y a une différence entre le bruit d'un récipient contenant de l'eau et un récipient, le même récipient lorsqu'il est vide. Il y a une différence de bruit. Alléluia. Alors, le péché te vide l'onction. Vous savez, l'onction est comme l'huile. Si on prend l'huile, on met sur ton vêtement, est-ce que la tache quitte parce que tu aurais essuyé directement? Si c'est l'huile, est-ce que la tache va quitter directement d'aussitôt que tu aurais essuyé? La tache va rester, non? Il faut quoi? Il faut du temps. Parfois, d'autres cherchent du détergent. Ils mettent pour enlever l'huile qui est restée sur le vêtement. C'est la même chose. Vous savez, l'onction de Dieu quitte avec le temps. Le péché tue l'onction. Le péché, bien-aimé, est l'ennemi bien-aimé de l'onction. Ça dit que ça t'assèche, ça t'arrive au fur et à mesure. Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Au moment où tu deviens quoi? Tu deviens une cymbale retentissante. Oh, tu commences à chanter. Oh, tu commences toi-même, tu sais. Le peuple là peut t'acclamer, mais il n'y a plus l'onction dedans. Il n'y a pas. Il faut chercher l'onction. Il faut chercher la présence de Jésus. Il faut marcher dans la consécration. Débarrasse-toi du péché. Jusqu'à quand Dieu te parle. Frère, que Dieu ait compassion. Sachez que quand Dieu parle comme ceci, il te demandera aussi. Et le diable est aux aguets pour t'étrangler une fois. Parce que ce message, Dieu te donne une grâce de revenir, d'abandonner, de te séparer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous voyez comment la louange peut avoir une puissance? Si bien que ma soeur, mon frère, un homme possédé, rien que par la louange, le mauvais esprit la quitte et l'homme là se sent soulagé. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore rencontré le Dieu des cieux. Tu entends toujours parler. Cherche à le rencontrer. Cherche à le rencontrer. Si l'Éternel te rencontre, bien aimé, ce serait différent de celui qui t'a parlé, qu'il a rencontré Jésus. Parce que quand tu rencontres l'Éternel, ton langage, ton discours change. Quand j'écoute des personnes dire, j'étais en enfer, j'ai rencontré Dieu, j'ai vu l'ange de Dieu. Tu as vu l'ange de Dieu, tu es toujours dans l'impudicité, tu es toujours dans les traditions, tu es toujours menteur, voleur, impudique. Non, 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 non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, non, non et non. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Lorsque Saul de Tarse a rencontré Dieu, sa vie n'est plus devenue la même. N'était plus la même. Il a commencé à évangéliser. Il a commencé à porter l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la rencontre de Jésus. Il avait fait la rencontre de Dieu. Toi, cherche à le rencontrer. Cherche à le rencontrer. Tout commence par la repentance. La repentance. La repentance. Naît de nouveau. Naît de nouveau. Naît de nouveau. Que le cœur soit purifié. Lorsque David a rencontré Samuel, Dieu a dit c'est lui. Parce que David avait un cœur pur. Le cœur selon Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Écoutez plus haut, l'Éternel ne regarde pas l'apparence, à ce qui frappe, l'Éternel regarde au cœur. Alors si Dieu a choisi David, cela signifie que David était un homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir le cœur de Dieu si tu n'es pas un amoureux passionné, bien-aimé, c'est-à-dire à marcher avec le Seigneur. Un passionné. Vous avez déjà vu des amoureux bien-aimés, ils ne veulent pas se séparer. Pourquoi? Parce que c'est bon. On a toujours à se dire, on a toujours à causer, on a toujours échangé. Bien-aimé, fais de Jésus ton amoureux. Il ne te délaissera pas. Alors ta louange, bien-aimé, sera un parfum de bonne odeur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est rien de ce que vous voyez là. Je reconnais que tu peux tout. Après l'église, on va te voir. On va te chercher. Hein? Si on ouvre ton téléphone là, peut-être il a même déjà dit que depuis là, tu me donnes un cœur ici, tu peux vraiment. Oh, le gars là m'attend au KMC. Il m'attend à l'auberge Le Paradis, au snack de PK12 là. Il y a un bon poisson brisé qui est déjà en train de se refroidir à la braise de la mer. Le pasteur s'y fait même quoi là depuis, non? Alléluia. Donc Dieu t'arrête. Dieu est en train de t'épargner du poison qui est le péché.
Peut-être c'est aujourd'hui là que tu vas porter la syphilis. Peut-être c'est aujourd'hui là que tu vas porter le sida. Peut-être c'est aujourd'hui là que tu vas porter, bien aimé, un drépano. Parce que les rapports sexuels non protégés, bien aimé, c'est terrible dans le plan, sur le plan physique, dans le règne spirituel. Bien aimé, il y a transfert des démons. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, tu peux dormir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un amoureux. Je n'ai jamais vu deux amoureux, bien aimés, se tenir et il manque de quoi dire. Ils se regardent l'un de l'autre et après chacun dort. Jamais. C'est que s'ils n'ont pas fait leur boulot, parce qu'ils auront toujours à se dire des choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça, bien-aimé, que Dieu est en train de te parler ce matin. Dieu est en train de te parler. C'est-à-dire, ce message, cet enseignement sur la louange et ses exigences, bien-aimé, c'est tellement vaste. Si bien que si on veut s'épiloguer, si on veut épiloguer autant pour moi dessus, on ne quittera pas. Ce qu'il faut retenir, bien-aimé, la louange ouvre le ciel et t'amène dans les découvertes, la communion, l'intimité avec Jésus. Je ne dis pas chanter, ça ce n'est que les prérequis, les préliminaires. La louange, c'est rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Sois un intime, un amoureux, un passionné avec Jésus. Alléluia. Je ne veux pas être long, on continuerait au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Acclame très fort pour Jésus. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.